Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une preview tactique entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Dortmund de Erling Haaland. La preview tactique, c'est tout de suite. Alors c'est vrai déjà que sur le papier, Manchester City a tiré plutôt un bon tirage. Une équipe de Dortmund qui est seulement 5ème de son championnat à 7 points de la Ligue des Champions. Une équipe de Dortmund qui est un peu trop dépendante de Erling Haaland offensivement, et une équipe de Dortmund qui est loin de son niveau de la saison dernière. Mais City, attention, car Manchester City, sous l'ère Pep Guardiola, il y a eu 4 défaites sur les 5 matchs en quart de finale, dont 3 éliminations de suite en quart de finale. Donc on va dire que les quarts de finale, c'est compliqué pour l'équipe de Pep Guardiola, c'est vraiment compliqué. Et c'est un peu un tour piège à chaque fois pour les équipes de Guardiola. Et c'est pas toujours forcément de gros poissons que rencontre Manchester City. Par exemple, Manchester City, l'année dernière, avait rencontré l'Olympique Lyonnais, loin du Bayern de Munich, loin même du Paris Saint-Germain. Mais Manchester City s'était quand même incliné face à l'Olympique Lyonnais. Alors, et maintenant, la forme de Manchester City qui est en très grande forme, qui est une grosse machine. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo que j'ai sortie sur Manchester City. Manchester City est une vraie machine cette saison, une équipe très en forme. Sur les 27 derniers matchs, il n'y a eu qu'une défaite, dont 26 victoires. Donc c'est un Manchester City très en forme qui rencontre un Dortmund pas très en forme, et en plus avec la star norvégienne. Bon, je vais pas dire que Manchester City se bat que face à Erling Haaland, mais presque, parce que Erling Haaland, comme je disais au début, Dortmund est très dépendant de Erling Haaland. Erling Haaland, c'est quand même le joueur que tout le monde s'arrache en Europe. C'est quand même le joueur qui intéresse toute l'Europe. C'est quand même un super buteur. C'est un joueur qui a marqué 33 buts en 32 matchs. Donc c'est un joueur qui, bien évidemment, c'est pas le seul danger. Mais je disais mais parce qu'en plus, il y a un Haaland pas très en forme. Parce que Haaland n'a pas marqué depuis 4 matchs. 4 matchs, ça va, mais pour un joueur comme Erling Haaland, 4 matchs c'est une éternité. Et pourtant, ça montre un peu son manque de finition ces derniers temps, car Erling Haaland a tiré 17 fois. Donc ça montre que Erling Haaland n'est pas réussi, il n'a pas réussi à marquer avec la Norvège. Alors moi, avec la Norvège, je ne l'ai pas trouvé bon. Que ça soit dans sa finition, mais on l'a très peu vu, il touchait très peu de ballons, et on ne voyait pas assez déplacé, on ne voyait pas assez proposé pour qu'il y ait des ballons. Des journalistes ont posé la question à Pep Guardiola, est-ce qu'il va faire un marquage individuel ou est-ce qu'il va faire quelque chose, en tout cas un plan face aux Norvégiens. Et Pep Guardiola a dit, c'est incroyable ce qu'il fait à seulement 21 ans. Mais on ne se focalise pas sur un seul joueur, mais sur un collectif. Ils ont une équipe très offensive. Je les ai joués avec Atlético de Madrid, c'était des matchs difficiles, et au tour précédent, ils ont marqué 3 buts à Séville. Ils évoluent avec 4 joueurs offensifs. Des fois, c'est un peu anarchique, mais ils vous prennent en contre-attaque en profitant des espaces. Il ne faudra pas laisser d'espace. Nous ne devons pas changer notre style de jeu. La clé est de contrôler le match à notre façon. Et puis, il a dit aussi, je comprends que vous la posiez aujourd'hui, hier et demain. C'est un buteur exceptionnel. Les chiffres partent tout seuls. Mais ce serait d'être inapproprié pour moi de parler d'un joueur d'un autre club. Mais même un aveugle se rendrait compte que c'est un joueur fantastique. Pas besoin d'être un manager. Pour l'arrêter, c'est mathématique. Les buteurs ont plus de chances de marquer dans la surface. Moins ils passent de minutes dans la surface, moins ils ont chance de marquer. Bah, c'est vrai que, comme me disait Jürgen Klopp en conférence de presse, un attaquant qui n'a pas de ballon ne peut pas marquer. Donc le but pour City de jouer leur jeu, d'avoir le ballon comme d'habitude, et surtout de ne pas perdre le ballon. Et donc, qu'est-ce qu'on va s'attendre du jeu de Dortmund? Alors déjà, au niveau du système du jeu, on sait pas trop. Un 3-4-3, un 4-3-3, on sait pas trop, on verra ça dans le match. Et alors, au cage, ça devrait être Hitz, qui fait pas une très bonne saison d'ailleurs. Marco Rose, qui sera le futur entraîneur l'année prochaine de Dortmund, lui cherche un remplaçant.
et McMenian est pisté. Sur les côtés, on devra avoir Morey, dans l'axe Akenji, Hummels et Guerrero, et au milieu de terrain, on devrait voir Emerschkan. Emerschkan qui est vraiment très en forme. Emerschkan qui est vraiment très en forme, qui est très bon cette saison. Il est à 87,7% de passes réussies et 2,32 tacles réussis par match. Au milieu, on devra avoir Delaney, Bellingham et bien évidemment Erling Haaland, l'efficace, le glouton, le spécialiste des appels en profondeur. Et puis il y aura aussi Torgan Hazard, puis Marco Reus qui est pas très en forme cette saison. 25 matchs, 3 buts. Et du côté de Man City, on aura une compo habituelle 1-4-3-3. Donc je m'attends plus à un 5-4-1, donc avec Emerschkan qui jouerait derrière, avec deux pistons qui seraient Guerrero et Thomas Meunier ou même Morey. Donc un 5-4-1. Attendez, je remets. Voilà, la paire au milieu de terrain, les ailiers, et puis voilà. Alors ce qu'on devrait s'attendre défensivement, on devrait avoir déjà sur les côtés du marquage en jaune. Donc ça veut dire que quand il y a un joueur, par exemple un ailier, ça sort sur le côté. Et puis on pourrait aussi voir un Emerschkan qui sort, qui monte. Donc c'est pour ça que le système de Dortmund peut se transformer en 1-4-1 quand Emerschkan sort de sa défense pour aller presser, pour aller gratter des ballons. Et Erling Haaland, qui sera seul en pointe, devrait lui gérer les premières lignes des défenseurs. Un pressing, mais pas très intense, bien évidemment. De Manchester City, sans surprise, ça devrait être un 4-3-3. Du côté du gardien non plus, il n'y aura pas de surprise. Et ça devrait être Ederson au cage, qui a des stats exceptionnelles. 79,6% d'arrêt par match, 61,2% de clean sheet, 0,59 buts en moyenne encaissés. Ederson est tout simplement l'un des meilleurs gardiens du monde cette saison. Du côté des défenseurs, on aura normalement une défense toujours compo probable. Cancelo, Stones, Ruben Dias et Zinchenko. Cancelo qui a toujours, vous savez, ce style de latéral inversé ou de latéral intérieur. Et en termes de stats, Cancelo, c'est 86% de passes réussies. Du côté du milieu de terrain, on a un milieu de terrain de haut calibre avec Rodri, le numéro 6 de cette équipe, qui se remet bas. Ça peut même créer une défense à 3 si Rodri redescend vraiment bas. Puis à côté, il sera accompagné de Gundogan et de De Bruyne. Et puis en attaque, Sterling et Mahrez sur les côtés. Mahrez qui fait vraiment une bonne saison avec 24 matchs, 9 buts, 4 passes décisives, 5 XG. Ça montre qu'il a de la réussite dans ses frappes. Et puis dans l'axe, ça ne sera pas ni Sergio Aguero ni Gabriel Jesus. Ça devrait être vraiment un faux neuf, Bernardo Silva. On voit Gundogan qui est un peu très bon partout dans ses stats. Et on va regarder un peu le jeu de Gundogan. Et Gundogan, en fait, c'est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur vraiment box-to-box. C'est un joueur qui va vers l'avant. Et avec ses déplacements, il peut être très intéressant. Alors, je vais mettre le ballon. Et en fait, un joueur comme Gundogan, il peut énormément bouger. On peut le voir passer sur le côté. Et donc, Zinchenko qui viendrait à l'intérieur. Et donc, ça crée un triangle avec Zinchenko, Sterling et Gundogan. Et ça peut aussi être pareil de l'autre côté. Ou même, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de son côté joueur box-to-box. Et Gundogan, c'est un joueur qui, par exemple, peut donner le ballon à Foden et continuer son action en se projetant. Et donc
tout sera avec tous ces surnombres de Manchester City. En fait, on aura un duel avec sans doute les 5 défenseurs de Dortmund contre cette ligne de 5 qui se crée du côté de... Alors, du côté... donc là, on voit 5-4-1 contre 4-3-3 et un petit peu comment ça devrait se passer. Alors, à le relance, on sait que Ederson, c'est l'un des gardiens qui touche le plus de ballons par match et on pourrait le voir tirer. Donc, soit on peut le voir dans des matchs, soit donner un attaquant, mais surtout, ses relais préférentiels sont quand même défensivement avec Stones et, et Ruben Dias. Stones et Ruben Dias qui peuvent se retrouver vraiment très écartés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne, c'est moins lisible pour les adversaires. Parce que si c'est collé, c'est plus facile à marquer, les deux joueurs. Donc là, par exemple, Haaland est au milieu des deux joueurs. Alors que là, si les joueurs sont écartés, Haaland il va forcément devoir se mettre sur un joueur pour le gêner. Et ça ouvrira la porte pour l'un des autres joueurs. Donc ça sert à ça. Donc Haaland qui gérera la première ligne. Et donc derrière, ils peuvent être accompagnés par Rodri qui peuvent les aider. Et donc on peut aussi voir si Rodri a le ballon par exemple ici, Rodri il peut donner le ballon à Gabriel Jesus ou bon là ça sera Silva ou en fait ce qui est intéressant avec l'avant-centre de Manchester City, c'est que quand il se déplace comme ça, et ça laisse la possibilité pour Gundogan ou De Bruyne de prendre l'axe et de se projeter vers l'avant. Donc en fait le but vraiment parce que avec Manchester City il y a vraiment énormément de lignes de 5 qui peuvent se créer. Déjà avec l'avant-centre Gabriel Jesus, ces trois joueurs là et puis donc Gundogan, Kevin De Bruyne et puis après la montée la montée de Gundogan et de Kevin De Bruyne et donc ça crée une ligne de 5. Là on voit une ligne de 5 de la part de Dortmund, donc ça sera ligne de 5 contre ligne de 5 et ce qui est intéressant c'est que pour proposer des solutions déjà